Bonjour, alors je reviens aujourd'hui avec une vidéo différente puisque je vais vous montrer mon dressing. Donc je l'ai réparti en 3 colonnes. La colonne des vêtements dont je veux me débarrasser pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer ça. Ensuite les vêtements que j'adore d'amour. Et ensuite les vêtements que j'adore également, sauf que je ne leur trouve pas une utilité folle dans mon dressing. Et pour autant, je ne me vois pas du tout les jeter parce que je les aime bien, que je les porte de temps en temps et qu'ils font le job. Donc on va commencer tout de suite par les vêtements à jeter et je vais vous expliquer pourquoi. Alors par exemple là c'est un plantain. Je l'ai fait dans un tissu Armor Luxe que j'avais acheté l'année dernière. J'ai acheté plusieurs tissus Armor Luxe dont celui-ci aussi que j'adore. J'adore ce tissu, sauf que celui-ci c'était plus pour un t-shirt. Et en fait il s'avère qu'il est beaucoup trop fin. J'ai pas réussi à faire de l'aiguille double en bas parce que le tissu roulotait trop et que même il est trop fin, il est transparent. Finalement sur moi on voit directement le soutien-gorge. Vous voyez, on est quand même sur quelque chose de très transparent. Je sais pas si on le voit d'ici mais je ne vous mentirai pas. Donc en fait c'est quelque chose, bon bof, pour les finitions ça a été dur à faire parce que le tissu n'était pas docile. Et j'ai fait plein de plantains, j'ai fait plusieurs plantains marinières, j'en ai offert un à ma pote en voyage également. Mais celui-ci, voilà, il trouve pas sa place dans mon dressing. En plus, il froisse, il est pour un jersey. Bon. Comme quoi, même une marque dans laquelle j'ai confiance, Armor Luxe pour le coup, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Et quand je vois ma marinière ici, que j'aime d'amour, je suis pas déçue. J'adore ce tissu, il est d'excellente qualité. Sauf que l'autre, pour mon usage, c'est pas top. Ensuite, on va passer... Mais là, on remet pas en cause le patron. Ensuite, on va passer à l'Aldaya. Alors ici j'en ai fait 3 des Aldaya, j'en ai fait une pour ma mère, une pour ma sœur et une pour moi. Le tissu est génial, je l'avais acheté, je crois que c'était à Toto Brest parce que c'est un genre de néoprène et ça ne bouloche pas, il tient très bien dans le temps. Sauf qu'en fait je l'ai fait un peu petite cette robe, je l'ai fait je dirais sur du 37 alors que j'aurais peut-être dû faire sur du 38-39. Et ce qui fait que je me sens un petit peu serrée ici ainsi qu'aux emmanchures. Donc en fait, c'est pas qu'elle est méga désagréable à porter, mais c'est que j'ai tellement d'autres préférences avant que je me suis rendu compte en vidant un peu mon dressing qu'en fait je la mets jamais. Donc je vais sûrement la mettre sur vide dressing, Vinted plutôt, et puis m'en débarrasser puisque bon, ça sert à rien de prendre un cintre pour rien. Ensuite, on prend le I Am Apollon. C'est de I Am Pattern, c'est un patron que j'ai fait au moins 3 fois, même plus, parce que j'avais fait aussi avec des copines pour qu'elles fassent leur pull, donc on doit être à 5 patrons. Là j'étais partie sur une taille basse 42 puisque c'était, là c'était mon premier modèle et c'était ce que le tableau des mesures préconisait, sauf qu'en fait, bon, c'était beaucoup trop grand. Mais c'est pas vraiment la question de pourquoi aujourd'hui j'ai envie de m'en débarrasser, c'est, alors vous verrez peut-être pas d'ici, mais en fait il bouloche énormément. Du coup je m'en sers beaucoup pour, en tant que pyjama. Il a fait son temps, c'est-à-dire que je l'ai énormément porté l'année dernière en été. Et je l'aimais beaucoup, sur un short en jean c'était parfait, sauf que là c'est vrai que quand je le mets, je me sens pyjama puisque le tissu n'a pas tenu. Le tissu vient de chez Benitex. Après je peux pas leur en vouloir de folie parce que je voulais un peu faire une toile et j'étais à une période de ma vie couturesque où je me disais ce serait cool de faire des toiles, ça a du sens. Surtout que j'avais payé le mètre, je me souviens c'était 4 €. Ça m'avait choqué parce que c'était la première fois que j'allais chez Benitex et les prix étaient fous, et surtout qu'avant j'allais au marché Saint-Pierre et je trouve que des fois on ne trouve pas une corrélation folle entre le prix et la qualité. Donc là, sur le temps, la qualité n'a pas tenu. Est-ce que je suis méga déçue de m'en débarrasser? Bah oui, parce que ça génère du déchet alors que j'aurais préféré le garder s'il avait été en bon état, parce que même si la coupe est trop grande, je m'en contentais. Mais là, voilà, ça fait trop pyjama maison. Ensuite, ici nous avons la robe Lolita de Wear My Lemonade, de Make My Lemonade. C'est une robe que j'ai fait à 2 reprises également. J'avais fait ça en rose pâle, j'essaierai de vous retrouver la photo. Là c'est une robe en... Moi les froissée, normalement c'est un tissu qui froisse peu, mais je devais l'avoir rangée un petit peu en boule avant de la remettre là sur un cintre. Cette robe je l'ai adorée. Le tissu il est cool, je l'avais pas payé cher et je ne sais plus d'où il était, je crois que je l'avais acheté sur un marché, peut-être 5 € le mètre. Le problème qui s'est passé et qui a tout ruiné dans cette love story, c'est qu'en fait ça a rétréci au lavage.
Donc ça devait être un 38-40 et maintenant je me retrouve avec un 36, donc ça ne me va plus. Bon, en plus j'avais des finitions qui étaient, qui se barrent un petit peu avec le temps parce qu'il faut bien que je repasse. Donc là je ne l'ai pas fait, c'est pour ça que vous ne voyez pas un col net, mais normalement c'est bon quand je la porte. Voilà, et cette Wear My Lemonade, enfin cette Lolita, j'ai réduit de moitié l'ampleur de la jupe et j'avais également réduit le buste. Donc là pareil, des affaires que je vous ai montrées, j'avais fait une revue de patron sur la Aldaya, sur le Hayam Apollon et sur la robe Wear Lemonade que vous pouvez retrouver du coup sur la chaîne avec mes anciennes vidéos. Et nous passons maintenant à la dernière chose dont je veux me débarrasser. Je ne sais pas si vous reconnaissez le patron. C'est une Melilo. En fait, j'avais vu l'attaque du Découvite, je crois, je ne sais plus son prénom, qui travaille donc avec Dirando. En fait, j'avais vu une chemise à elle il y a quelques années, quand c'était sorti, transparente, et elle mettait ça avec une jupe chardon et j'avais trouvé le mix complètement magnifique. Donc j'avais voulu copier, voilà, donc j'avais trouvé un tissu et en fait il s'avère que c'est du synthétique. Et que en fait ça se porte globalement en été parce que c'est léger, c'est aérien. Le rendu esthétique c'est exactement ce que je voulais, quelque chose de crème, de blanc, d'aérien, de léger. Sauf qu'en fait en le portant c'est très désagréable parce que la matière elle est vraiment à même la peau. Donc ça gratte un peu, ça serre. En plus j'avais pas pris une aisance suffisante je crois parce que je voulais vraiment qu'elle soit cintrée. Donc là j'avais dû faire du 36, ce qui n'est pas du tout ma taille. Donc c'est pas une réussite. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure déjà de cette première étape des choses dont je veux me débarrasser? C'est que la plupart du temps, c'est un mauvais choix de tissu. Donc c'est quelque chose sur lequel j'essaye d'être vigilante maintenant quand j'achète des nouveaux tissus. Sauf que j'ai un stock de tissus comme je pense la plupart d'entre vous. Et donc on ne peut rien faire sur les tissus passés, on peut s'améliorer sur les tissus à venir. Mais sinon, je remarque aussi que la taille, c'était pas forcément toujours ça. Même si bon, il y a une robe où c'est comme la taille qui a changé à la machine à laver, donc ça c'est autre chose. Mais on n'est pas en tout cas sur des erreurs de style. Et ça c'est quand même important de le préciser parce que bien avant, j'ai fait pas mal d'erreurs de style, de choses en fait que je ne mettais pas parce que ça convenait pas à ce que je portais au quotidien. Tandis que ça ce sont vraiment des affaires que si elles avaient été à la bonne taille et avec le bon tissu, j'aurais continué à porter. Donc ça c'est quand même pas mal et c'est la bonne nouvelle. Ensuite, une autre petite remarque, vous avez vu c'est que des unis, à part évidemment la marinière, mais est-ce que la marinière, on peut pas dire que c'est un uni? Et ça c'est quelque chose que vous allez voir dans ma garde-robe. J'ai que 2 exceptions, à part évidemment les marinières, je me répète, mais c'est quelque chose que j'adore et je ne sais pas pourquoi, avant quand j'achetais mes propres vêtements, je prenais énormément d'imprimés, c'était, je dis pas que c'est ma marque de fabrique, mais c'est vrai que j'allais forcément vers les imprimés. Et depuis que je couds, c'est comme si je ne m'imaginais pas avec un imprimé. Et c'est pourquoi, donc je vais vous montrer aussi tout à l'heure la robe Fière comme un pan. Quand j'avais fait, donc quand il m'avait offert le kit, j'avais pris un imprimé parce que j'avais visualisé sur le site ce que ça allait donner. Donc c'était quelque chose qui me parlait. Mais moi, quand je dois m'imaginer, et j'ai des lacunes là-dedans et je ne m'imagine pas un tissu imprimé sur moi quand c'est encore au stade de tissu. Donc ça, c'est un regret de moi en tant que couturière. Alors maintenant, je vais passer à la catégorie des vêtements que j'adore. Ce sont des vêtements qui, globalement, dès qu'ils passent à la machine à laver, qui sont secs, je les remets. Donc je pense qu'on est sur une base de 1 fois par semaine. Je vous montre ça tout de suite. Ce sont des vêtements que j'amène facilement en vacances parce que je sais qu'ils vont bien les uns avec les autres. Si j'avais un vêtement à rajouter qui est non cousu mais qui va avec la plupart de ces choses, ça serait ce vêtement qui est un jean un short en jean, pardon, un Levi's que j'avais acheté d'occasion à Paris, il y a quelque chose juste à côté de Châtelet où il avait coûté 25 € et il va avec la plupart de mes hauts, c'est assez excellent. Alors on commence tout de suite avec les 3 bas que je mets le plus. Je compte dedans le short en jean parce qu'il fait globalement complètement partie de ma garde-robe, même si c'est pas quelque chose que j'ai fait moi-même, mais ça s'inscrit vraiment bien dans les uniformes que je peux porter chaque jour. Alors on va commencer avec cette jupe de Dirando. Je ne me souviens plus du tout du nom, mais bon c'est pas grave, vous l'aurez sûrement reconnu. Alors cette jupe, elle est un peu entre les réussites et les échecs, c'est-à-dire que je la mets souvent. Néanmoins, elle a quand même des défauts. Le premier, c'était un tissu qui n'est pas adapté à
à cette jupe parce qu'il fallait un tissu un peu plus épais. Et donc là, ça marque un peu trop on va dire les formes. Ensuite, c'est un tissu qui bouloche pas mal. Et bizarrement, ça me gêne pas trop quand je le porte parce que c'est en bas que j'arrive à avoir un haut en haut qui soit beaucoup moins boulocheux. Donc c'est quelque chose que je porte quand même avec plaisir, mais c'est vrai qu'il faudrait que je trouve un tissu comme mon Aldaya, un peu en néoprène souple, pour avoir quelque chose qui tient très bien dans le temps. Donc voilà, donc ça c'est le premier truc. Ensuite, ça, elle était au sale, donc je la ressors. Mais c'est cette jupe que je vous ai montré pas mal de fois sur Instagram. Je vous avais fait une vidéo pour vous montrer comment faire cette jupe simple avec vos mesures de tour de taille. C'est une jupe que je trouve géniale en hiver, puisqu'elle me permet d'éclairer ma tenue si jamais je mets des collants noirs et un haut noir, etc. Ce que vous allez voir, j'ai quand même pas mal. Et en été, je trouve que c'est très sympa aussi. J'avais rarement en été, plutôt printemps-automne avec des collants beaucoup plus clairs. Je la mets peut-être pas souvent sans collants. Je me rappelle plus de l'année dernière, mais parce que c'est moins facile à porter quand c'est court comme ça, parce que c'est vraiment une jupe courte. Voilà, donc pareil, normalement elle froisse pas, mais là elle était dans le bac à... Et donc ça c'est pas mal aussi, parce que j'ai pas besoin de la repasser. Ensuite, ici, on a la robe du vestiaire scandinave. Je vous avais déjà fait une revue dessus. C'est un tissu que j'avais acheté à 5 €, je me souviens, au Compou Saint-Pierre. Je me demandais vraiment ça serait quoi la composition. Je ne connais toujours pas la composition. Cela dit, c'est quelque chose qui résiste extrêmement bien au temps, parce que ça fait vraiment des années que je l'ai cousu maintenant, et il n'y a aucune bouloche, il n'y a rien, je la trouve flatteuse. Je la mets également en été, en hiver, et ça c'est aussi un des avantages de tous les vêtements que j'adore. Ce sont des vêtements qui globalement je peux les mettre sur les 4 saisons, agrémentés ou pas d'autres accessoires pour me tenir chaud. Le gris, c'est une des couleurs que je préfère, je trouve que ça me va bien, c'est une couleur neutre. Je peux mettre après des accessoires. Je suis pas mal du genre à mettre un rouge à lèvres pétant ou des boucles d'oreilles, ou voilà, faire un collier avec des couleurs ou des couleurs sur mes mains, mais pas forcément sur mon habit principal. Donc le gris, je trouve que c'est une couleur qui est quand même assez claire, mais qui apporte un petit peu de luminosité. Donc continuons dans le gris. Là on a la robe La Maison Victor. Donc celle-ci je l'ai fait qu'une fois, et c'est presque un des seuls trucs que j'ai fait qu'une fois. Comme vous avez pu le voir dans mes affaires dont j'ai à me débarrasser, la plupart, je les ai tous même fait plusieurs fois. Ce sont une fois que j'ai des basiques dans ma Patron Tech, j'hésite pas à les refaire. Celle-ci je pourrais clairement la faire si je trouvais un tissu, sauf que vous savez qu'en ce moment ce n'est pas la folie des tissus chez moi, donc ça sera pas pour le moment, mais dans le futur je pourrais clairement la refaire. Ici on a ma première maison Victor, donc ça c'est la robe Donna. C'est une robe où j'ai pas mal de petits défauts techniques. Si vraiment on regarde de tout près, c'est pas excellemment bien fait. Je me suis galérée pour cette robe. Sauf qu'en fait, c'était la première fois où je montais un petit peu en difficulté avec la pâte de boutonnage, etc. Pareil, je crois que c'était un tissu que j'avais acheté au Coupon Saint-Pierre pour presque rien. Et très contente parce que ça tient extrêmement bien. Et voilà, des fois je trouvais vraiment, j'ai du mal encore aujourd'hui à choisir des tissus qui vont bien tenir dans le temps. Souvent pour ma part je trouve que ce sont les jersey qui tiennent mal parce qu'ils vont finir par boulocher, et donc c'est vrai que s'il y a un petit peu de polyester dedans, mais après c'est moins agréable au porter. Après là c'est pas une robe, ça c'est pas du polyester, c'est pas du jersey, etc. Je pense que c'est pas une composition des plus clean, mais c'est pas non plus une robe qui a les emmanchures super collées ou quoi que ce soit. Donc je me sens vraiment bien dans cette robe, je ne sens pas transpirante, je ne sens pas que ça colle, c'est vraiment très agréable. Alors on continue tout de suite avec cette chemisette, c'est le même modèle, c'est la Maison Victor, donc le chemisier Donna. Je l'avais fait en robe au début, donc ça c'est un tencel noir que j'avais acheté sur internet, qui est le même tencel que ce petit truc rouge que nous verrons plus tard, et qui bizarrement n'était pas exactement pareil, même si la couleur différait. Moi je pensais que vraiment le tissu serait pareil. Et bizarrement ça rendait pas pareil, il se froisse plus celui-ci que le rouge, il était moins facile à coudre. Voilà des petits détails dont on s'attend pas forcément quand on achète la même référence, mais bon ça arrive. Et alors cette petite cousette avait vraiment failli finir à la benne parce que c'était en robe, la robe je l'avais faite trop courte, du coup j'étais pas forcément à l'aise. Surtout que c'est une robe, si vous la ceinturez pas ça met pas en valeur, donc je la ceinturais, ce qui fait que ça faisait remonter encore un petit peu plus la longueur de la jupe. Et puis finalement je vous avais dit que j'allais sûrement m'en débarrasser.
Et le bon sens vous a frappé et vous m'avez dit mais pourquoi tu ne la coupes pas? Ce que j'ai fait, donc en suivant vos conseils, et depuis je la porte très régulièrement parce que je trouve qu'avec voilà, un petit bas tranquille, on a un petit truc, je dirais pas classe, mais on approche de quelque chose, c'est quand même mieux qu'un t-shirt en jersey. On a un petit col en V, c'est assez flatteur, ça fait un peu chemise, on n'a pas de col, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est quelque chose dont maintenant j'aime beaucoup le tissu parce que c'est quand même très agréable à porter, ce tencel. Et la coupe, j'aime beaucoup, si ce n'est énormément. Ensuite, on va passer, ça c'est le Ayam Apollon en robe, que j'avais dû faire en 38 je pense, dans un tissu de chez Benitex. Alors c'est quelque chose que j'ai beaucoup porté cet hiver, beaucoup moins l'été. Là on n'est pas du tout sur de la polyvalence, évidemment on est quand même sur une robe, mais avec des petites chaussures blanches et avec des collants, je trouve que voilà, on a une tenue très simple, un peu cocooning. C'est quelque chose que j'ai beaucoup remporté avec son confrère court tout de même, donc l'état du tissu est beaucoup mieux, il bouloche pas encore, mais je sais que ça viendra. Voilà, j'avais également payé ce tissu 4 € le mètre, donc c'était une robe extrêmement pas chère et qui pour l'instant fait le job et je l'adore. Je trouve que voilà, quand j'ai la flemme, c'est quelque chose qui me va bien. Alors ça, c'est une de mes réussites de cette année. Je suis complètement amoureuse de cette marinière. Je la mets souvent. Je trouve que le jaune, pas le jaune, le blanc, ça éclaire tout de suite un visage. Et la marinière, je dis pas ça parce que je suis bretonne et que du coup, je trouve que c'est la base. Mais non, j'aime beaucoup, beaucoup. Bon là, elle est sale parce que voilà, elle doit aller au lavage. Et que je l'ai aussi récupérée du bac à linge sale. Mais comme je vous dis, ce sont des vêtements que je mets sur une base extrêmement régulière. Ici nous avons une Mélilo, donc voilà, ça je l'avais refait en tencel blanc. Le blanc, je vous avouerai que c'est risqué parce que ça prend très vite les taches. Donc là en ce moment j'ai un pot de Vanish que je finis entre cette jupe qui, dès que je la porte, elle a des taches globalement. Et celle-ci qui se tache aussi régulièrement, je sais pas comment je fais. Et une fois que j'aurai fini le pot de Vanish, je chercherai des solutions alternatives pour être un peu plus écologique. Mais si jamais vous avez une solution pour blanchir sans passer par le Vanish, je suis preneuse. Mais donc voilà, ça c'est une Mélilo, je l'avais fait je pense en taille 40, c'est trop grand par rapport à ce que je devrais porter, on est plus sur un 38. Cela dit, elle est aussi faite pour l'été et c'est quelque chose qui est très aérien et ça se porte bien. Voilà, la Mélilo, je suis une fan et encore vous n'avez pas tout vu. Donc j'aime beaucoup, là encore le choix du tissu compte beaucoup puisque l'autre Mélilo que j'ai ici, bon la différence, on a une différence par rapport à la taille, mais vraiment là c'était un tissu pas du tout adapté. Alors on continue tout de suite avec deux tops identiques du vestiaire scandinave avec le top Agnès. Donc on en a un kaki, on en a un noir. C'est quelque chose qui se fait avec très peu de métrage en jersey. Et c'est quelque chose que vous mettez qui est très fluide sur un haut, c'est très aérien encore, c'est un mot qui revient souvent. Les jerseys, alors les deux viennent de chez Benitex. J'avais fait une razzia quand j'y avais été, alors le noir vieillit mal. Par contre le kaki vieillit bien. Donc c'est deux choses que je continue à porter pour autant avec plaisir. Celui-ci je fais pas mal de sport avec, bizarrement. Mais ça m'arrive également de le porter sur une tenue classique. Voilà, il est sale là encore, désolée. Et celui-ci, voilà, je peux le porter avec une jupe, avec mon truc en jean, avec ma jupe blanche. Donc voilà, ce sont des vêtements qui s'accordent très facilement. Pris indépendamment, ce ne sont pas les meilleurs vêtements du monde, de par la qualité du jersey. Mais là, pareil, ce sont des vêtements que, ou en tout cas, c'est un patron que je referai vraiment une fois que je rachèterai du tissu et que je me concentrerai pour acheter des tissus de meilleure qualité. Voilà. Ici on part sur un patron que j'adore, donc ici on est sur un cache-cœur, c'est un truc rose, très petite fille, mais j'adore. Alors là on a un problème également de jersey, ça commence à boulocher. C'est également un jersey que j'avais acheté chez Benitex pour à peu près 4 € le mètre. C'est quelque chose que j'avais doublé parce que le jersey était trop léger. Mais sinon je referai le patron avec plaisir sans le doubler. Parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve flatteur et facile à mettre parce que je mets beaucoup de robes. Là évidemment je vous montre que mes vêtements faits maison. Alors pendant longtemps j'ai arrêté d'acheter complètement des vêtements. Je suis toujours dans cette chose, d'ailleurs je n'achète aucun vêtement.
Sauf que c'est pas pour autant que j'ai jeté mes anciens vêtements, évidemment. Donc ce qui fait que le but c'est vraiment de les allier les uns et les autres. Je veux pas avoir une garde zéro vêtements achetés. Pour moi ça n'a pas un sens fou. Puisque voilà, j'ai des vêtements, par exemple les jeans, je me vois pas les faire. Et puis j'ai pas envie, c'est pas un kiff. J'ai envie d'essayer un jean et de voir s'il me va et je l'achète. Donc les deux derniers que j'ai achetés c'était il y a plus d'1 an et c'était en occasion. Et ensuite voilà, il y a des choses, les manteaux, j'ai pas du tout envie de me faire une parka quand l'hiver vient, ou même si j'en ai pas acheté depuis 3 ans. Mais voilà, j'ai des vêtements comme ça, où j'ai pas une envie folle de les coudre. Et alors les sous-vêtements, je m'étais dit pourquoi pas. Et puis le temps a passé, j'avais acheté un livre là-dessus, mais en fait les fournitures, moi ça me bloque. Et finalement, j'en achète quelques-uns et ça me suffit. Enfin, je suis pas une grosse fan finalement de vouloir les faire. Les culottes, je m'étais dit, je vais m'en refaire. Voilà. Non, en fait, je préfère les acheter. Voilà, il y a quelque chose. Donc je suis pas du tout dans cette démarche, j'achète pas de vêtements, mais en tout cas j'ai pas acheté de t-shirts, de pulls, même de manteaux, j'ai rien acheté depuis je pense 2-3 ans. Mais c'est pas pour ça en effet que j'ai quand même jeté mes vêtements. Donc vu que j'ai pas mal de robes que je vous montre pas là, je l'associe facilement avec ce haut qui vient, je vous montrerai ça en commentaire parce que je me souviens plus, c'est une marque anglaise. Mais bon, le patron se comprend très bien. Et dans tous les cas, je vous avais fait une revue de patron sur celui-ci. Donc comme ça, je pourrais vous montrer ça. Oh, on passe à mon préféré de préféré ever. Alors là, on a, ben voilà, on fait n'importe quoi du coup. On a le gilet cannelle de Christelle Benettou. Ça, c'est un gilet que j'adore. Donc je l'avais rallongé de 10 cm. Pareil, j'ai la revue de patron dessus. Je l'ai fait vraiment beaucoup de fois aussi, puisque j'avais fait pour ma soeur, pour ma mère. Moi, je m'en étais fait un rouge et un blanc. Le rouge et le blanc n'ont pas survécu au tri la dernière fois. Je sais que vous aviez été plusieurs à me dire que le rouge aurait dû survivre. Mais en fait, près de mon visage, du rouge comme ça, bah, non, je n'aimais pas trop. Donc celui-ci, je crois que j'aimerais beaucoup le refaire en kaki ou même en crème, voilà. Pour l'instant, c'est pas au programme, mais vraiment, j'adore ce patron. Malheureusement, alors ça, c'est un tissu stragié, mais il commence un peu à boulotter. Mais, alors, deux choses l'une. Un, je mets vraiment ce pull toutes les semaines, au moins une fois. C'est la base. Et ce, depuis, je pense que ça fait 2 ans. Et ensuite, là je pense que c'est moi, vous allez me dire si... Est-ce que vous lavez toujours vos affaires à l'envers? Je sais pas, mais c'est peut-être quelque chose que je devrais faire systématiquement, mais c'est pas quelque chose que je fais. Donc peut-être j'ai abîmé prématurément mon tissu. Je le regrette amèrement évidemment, mais voilà, je me le referai et je pense que même je me ferai plaisir en rachetant un tissu de chez Stragier parce que ça a quand même très bien tenu. Ça bouloche pas non plus outre mesure, hein, je continue à le mettre. Sauf que j'ai aussi fait quelques taches qui restent et que je n'arrive pas à avoir. Donc on verra son futur, mais bon, pour l'instant, tant qu'il n'a pas de remplaçant, il reste avec moi. Et là maintenant, on va voir les vêtements que j'aime beaucoup, mais qui n'ont pas une place prépondérante dans mon dressing. On va commencer tout de suite avec le pantalon que j'avais fait de la Maison Victor. Donc ça, c'est le pantalon Harper. Je l'adore, j'avais adoré le porter le peu de fois que je l'ai porté, sauf que je trouve vraiment qu'il ne se porte pour moi qu'en été, puisque l'hiver j'arbore une doudoune assez grosse et que du coup le pantalon qui ressort dessous la doudoune, je trouve ça pas forcément esthétique. Parce qu'avec un jean, une doudoune ça passe bien, mais là je l'imagine beaucoup plus avec un haut serré rentré dans le pantalon et on n'a presque rien, c'est vraiment de l'été pour moi. Ou du printemps-automne évidemment avec une petite veste assez cintrée, que je n'ai pas, mais on est dans le délire. Et d'ailleurs je vous disais que j'achetais pas de vêtements et je me suis dit tiens j'aimerais bien avoir un petit trench, mais la flemme de l'acheter et en tout cas je suis vraiment contre acheter neuf, hors vêtements près du corps comme tout ce qui est sous-vêtements etc. Mais pour le reste de l'occasion ça me va très bien et j'en ai repéré un sur Vinted et en fait c'est fou parce qu'il a été fait handmade. Et je me dis, mais pourquoi pas, parce que nous, on sait valoriser le travail fait maison, donc on sait combien ça coûte et en temps et en amour, en passion. Donc, ma foi, je pense que je vais l'acheter et je trouvais que c'était un joli clin d'œil. Je vous montrerai si jamais je l'achète. Parce que j'ai clairement la flemme de trouver un patron, de prendre le temps de le faire. On est déjà au printemps, ça va être dur. Alors, on continue avec la Melilo 3. Et je crois que j'en avais fait une quatrième d'ailleurs, je ne sais plus où, une noire. Bon, bref. Là n'est pas la question. Donc ici on a une Melilo rouge. Je ne la porte exclusivement
que quand je peux ne pas porter de collant parce que j'aime pas l'association noir et rouge. Rouge et noir évidemment, vous m'aurez comprise. Donc je ne la porte qu'en été, globalement. Mais c'est pas grave, ça fait facilement 2 ou 3 ans que je l'ai aussi. Bon bah, c'est pas grave, je suis pas prête de la jeter, c'est un basique. Là j'avais dû le faire en 38, sans manches. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça me dérange pas de porter une veste noire dessus, mais pas des collants, je trouve que ça va pas ensemble. Et on a cette même problématique avec ça c'est un I Am Patterns que j'ai fait récemment en chambrée bio des trouvailles d'Amandine. Je l'ai porté une fois en hiver avec des collants noirs. J'ai pas vraiment aimé l'association quand même. Donc j'aime beaucoup cette chemise. Je l'ai pas reportée depuis, donc pour l'instant c'est un échec. Sauf que je sais que je vais bientôt la porter, pareil, sans collant. Donc j'attends que son heure vienne. Donc là, vous voyez qu'on a passé vraiment dans la colonne des choses que j'aime bien. Mais je ne sais pas trop. Alors ici, j'ai oublié le nom. C'est pas le Genkami. Non. Je vous retrouverai le nom. Parce que j'en ai 2 pareils là aussi. Parce que je ne fais jamais un battre une seule fois. J'aime bien. Mais en fait, c'est un peu délicat parce que c'est vraiment une forme d'été. Et que j'ai fait un peu en mode nuisette noire. Donc en fait, c'est plus, je sais pas trop qu'on la porter en été. Je trouve que ça peut faire facilement trop habillé. Alors que c'est une robe qui est un peu faite pour traîner, je trouve. Mais je l'aime bien, je la porte quand même de temps en temps. En hiver, j'ai plus de mal à la porter. Mais je le fais quand même. C'est juste pas quelque chose de régulier. Mais je me sens pas du tout prête à m'en séparer non plus. Et on a la même en version fleurie été. Et alors là, pas de souci. Celle-ci, je la porte très facilement en vacances. Je trouve qu'elle fait été et qu'elle fait un peu retour de plage, tranquille. Voilà, pas de pression, j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, ça c'est mon premier imprimé qu'on voit depuis tout à l'heure. Et on va prendre le deuxième imprimé que j'avais choisi pour le kit. Pareil, alors là, je ne l'ai pas mis souvent encore parce que quand je taille mon collant, il y avait quelque chose qui se faisait mal. Et c'est-à-dire que la jupe remontait, vous savez, sur le collant. Et donc je suis arrivée au bureau, heureusement que j'avais un manteau, je vous le dis. Donc je pense qu'en été, ce problème n'arrivera pas, ou en tout cas sans collant. Donc là, je vais pouvoir vraiment la porter en ce moment. Je vous redirai ça au prochain tri de ma garde-robe et on verra. Mais pour le moment, elle est en odeur de sainteté. Je viens de la coudre, je l'aime beaucoup. Quand je l'avais portée, elle m'avait dit « Ah, mais ça change !» Donc voilà, j'aime bien. Et ici, bon bah là c'est à l'envers. Mais ça c'était la chemise de Ivan Soufflé que j'avais fait en transparence parce que j'aimais beaucoup. D'ailleurs tout à l'heure je vous ai dit que j'achetais plus rien, j'avais acheté des trucs chez Damar, dont un débardeur noir et qui est parfait parce que je le porte très souvent et que je mets en dessous cette chemise. Mais cette chemise je ne l'ai pas portée souvent parce que la matière n'est pas forcément agréable. On se rapprocherait un peu d'une matière comme ça. Donc pour l'instant j'aime toujours beaucoup, je trouve que le style est cool, mais faut qu'elle fasse gaffe quoi, parce que je ne sais pas si ça va durer encore longtemps. Mais pour l'instant elle est quand même tranquille. Donc voilà pour les affaires que je mets. Et ensuite je voulais aussi vous montrer, donc ça ce sont des accessoires. Mais j'ai eu ma période, je ne sais pas si vous vous en souvenez, des sacs à vrac donc, que j'avais fait pour aller au marché avec. Et j'en ai fait beaucoup parce que j'avais récupéré des thés d'oreiller dans une ressourcerie à Paris, au Grand Voisin. Sauf qu'en fait, quand je vais faire mes courses, à part peut-être les patates, les oignons, les trucs comme ça, où vraiment je prends une quantité assez importante et ça nécessite un sac. Sinon, la plupart du temps, quand je prends une courgette, je vais en prendre 2. Un brocoli, ça va être, voilà, je vais pas le mettre dans un sac, le chou non plus, si je prends un petit marron non plus. Je vais pas vous faire tous les légumes, je suis gentille. Mais ce qui fait que j'ai beaucoup de sacs à vrac qui me servent pas vraiment. Et en fait, celui-ci par exemple, alors, c'est un mauvais exemple parce que mes vrais sacs, ils sont dans ma valise que je n'ai toujours pas retrouvé de mes vacances. Et ils sont plus adaptés. Les autres, ils sont plus petits, ils font plus cette taille-là. Mais ce qui fait que je mets mes chaussures de sport, mes chaussures, mes claquettes, etc. pour protéger mes vêtements de la saleté. Et je déteste le bruit du plastique dans une valise, mais même du plastique tout court, même chez moi, de ce bruit de sacs plastiques. Ça doit être un toc. Du coup, j'apprécie beaucoup de les avoir recyclés pour garder mes chaussures propres et mes vêtements propres.
Ensuite, j'ai toujours mes petits sacs à vrac, donc ça c'est pour plus les amandes, tout ça, donc ça on est vraiment sur les accessoires, mais j'aime beaucoup et ça c'est une réussite de mes cousettes parce que je les utilise chaque semaine. Ici on a les mouchoirs, alors là on voit que c'est un raté, il est lavé, c'est juste qu'il est pas repassé. Hein. Sauf qu'en fait, je m'étais dit que si je crantais le bord du mouchoir, ça n'allait pas partir en petit fil. Bon, en fait, ça part en petit fil. En plus, j'arrive toujours pas à avoir le réflexe de me moucher là-dedans. Pour autant, c'est pratique. Après, il faut les repasser. Donc voilà, je perds pas espoir de refaire des mouchoirs, doublés cette fois-ci, pour éviter d'avoir ces fils. Je pense que c'est une bonne idée, que j'ai juste pas encore réussi à mettre en pratique. Je vous avais dit également que j'avais fait des beeswax. Et bon voilà, ils étaient faits, ils étaient bien. Sauf qu'en fait, je m'en sers très rarement parce que c'est fou, hein, mais je me suis rendu compte que je transportais pas des masses de nourriture à l'extérieur. Alors pour aller au boulot, je transporte juste une boîte en verre, mais je vais pas transporter des amandes ou quoi que ce soit, ou un yaourt, donc j'ai vraiment mon plat et rien d'autre. Et après, quand je pars en après-midi, j'ai pas ce réflexe d'avoir un petit encas dans un bison-wrap. Donc c'est pas quelque chose, vu que je grignote pas des masses, c'est pas quelque chose dont je me sers. Donc j'en ai deux, j'en ai pas refait d'autres. Pareil, j'ai énormément de boîtes en verre que je mets dans mon frigo, donc je couvre pas des bols avec un bise-wrap. Mais ma foi, dites-moi si vous en servez un peu. Ensuite, j'avais fait des gants avec mon ancien peignoir et ça me sert énormément parce que j'en ai fait pas mal. Hein. Mais en fait, dès que je sors de la douche, été comme hiver, je vais tout m'essuyer mon corps avec un gant et après, je m'enroule dans ma serviette. Et surtout en hiver, je trouve ça intéressant parce que ça évite d'avoir à sécher la serviette. Et puis en fait, avec l'humidité, elle va prendre tout de suite une odeur tout de suite. Donc je trouve ça très pratique. Ici, nous avons les protège slip. Je les adore. Donc je sais pas, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont testé. Dites-moi si vous avez aimé. Mais moi, je m'en sers très régulièrement. J'en ai fait pour pas mal de mes copines maintenant et qui s'en servent également. Donc voilà, ça je suis très contente d'avoir réussi à... C'était une cousette que je repoussais parce que je trouvais que c'était pas la plus fun. Et finalement j'aurais dû la faire beaucoup plus tôt parce que c'est une des cousettes que j'utilise le plus avec mes cotons démaquillants que j'ai pas là avec moi. Parce que je les utilise tous les jours, enfin dès que je me démaquille. Et je trouve ça très pratique. Et ici j'avais fait des lingettes. Je m'en sers de temps en temps, c'est pas régulier, mais c'est par exemple le soir quand je me laver le visage, ou ça dépend. Mais en tout cas, je suis aussi très contente, c'est du coton bio, c'est un truc qui a son utilité. C'est pas une utilité folle, ni indispensable, mais j'aime bien quand même les avoir. Donc voilà, on a fini, on a fait toute ma garde-robe. Alors, en la regardant, j'ai envie de vous dire, je la trouve très sombre et très neutre, à part le rouge, à part le rose et quelques blancs. On est vraiment sur des tonalités noires, kaki, grises, qui manquent un peu de fun. Et je vous avouerai que quand j'ai commencé la couture, je pensais pas du tout faire des basiques. Je pensais vraiment faire de la couture pour pouvoir y mettre ma patte personnelle. Et en fait, entre le temps où je me suis mise à la couture, le temps où j'avais imaginé me mettre à la couture et maintenant que je couds, je fais pas du tout ce que je projetais de faire. Je pensais vraiment voilà, mettre des doublures intéressantes, mettre du passepoil, faire des robes beaucoup plus élaborées, faire un style beaucoup plus, comment dire, avocate. Vous savez, genre grand pantalon, non avocate, businesswoman on va dire. Et puis finalement, je suis tombée amoureuse du jersey et ça a été mon drame. Puisque le jersey, c'est tellement... Jersey ou ça, c'est tellement agréable à porter que c'est vrai que je porte de moins en moins de vêtements... je sais plus, en chaîne et trame, ou en tout cas j'en fais moins, parce que c'est vrai que rien n'est comparable à la douceur et tout ça. Au saillant même du jersey, c'est sympa je trouve, puisque vous faites une robe, vous êtes presque sûr que ça va vous aller. Mais je trouve ça assez sympa comme exercice de voir ce que vous cousez et de réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de coudre maintenant. Est-ce que je suis contente de la direction que j'ai prise? Est-ce que c'est couleur neutre? Est-ce que ça me va? Est-ce que j'ai envie d'aller vers autre chose? Alors récemment, bon, ça fait quelques mois maintenant, je suis une nana qui s'appelle Cathy Ocomart, je crois sur Instagram, je vais vous mettre le nom. Et en fait, elle prône vraiment la couleur dans la couture. Alors, quand vous allez regarder sur Instagram, moi je le trouve excessif, mais en fait elle m'inspire parce que je me dis, en fait, oui, il faudrait que je mette de la couleur dans mes tenues parce que là on est quand même sur quelque chose
de fade un peu quand je regarde ma garde-robe, en tout cas comme ceci. Après, quand je fais les photos sur mon Instagram, je trouve pas que je m'habille de façon fade. Je trouve que ça correspond globalement à ce que j'aime porter parce que j'aime bien porter des choses neutres, accessoirisées un peu, mais qui restent assez classiques. Je crois que c'est mon style. Mais ça peut rester sobre avec de la couleur et surtout avec l'été qui vient. Je crois que c'est quelque chose que j'ai envie d'insérer dans ma garde-robe. Voilà, donc je trouve l'exercice assez sympa pour savoir si on continue à faire ce qu'on fait, on aime bien ou pas. Alors moi je pense que je vais essayer en regardant ça d'arrêter un peu le jersey parce que je vois qu'il finit mal. Donc deux solutions, soit j'achète du jersey de meilleure qualité, ce qui est une option, soit je repars un peu sur du chêne et trame, des choses un peu plus cintrées, qui demandent un peu plus de travail pour pouvoir l'adapter à ses mensurations, mais qui pourraient avoir plus de possibilités, vous voyez, de personnalisation et vraiment de fitter en termes généraux. Donc voilà, voilà. Et bah écoutez, si jamais vous voulez faire une vidéo dans le genre, je serais très contente parce que je serais très curieuse de voir votre garde-robe et un peu ce que vous pensez de votre garde-robe. Et est-ce que vous imaginiez coudre ça quand vous avez commencé? Est-ce que c'était vraiment ce que vous souhaitiez? Et j'ai quand même des pièces que j'adore et que je trouve qui font quand même un businesswoman. Dites-moi si jamais vous aussi, vos choix de couture sont cohérents avec ce que vous faites. Sur ce, je vous dis à tout bientôt et bon après-midi.